Voilà donc quelques mots. Donc aux membres du comité, aux chers sociétaires, chers amis. Donc au nom du club d'épargne Boncoin, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle des fêtes de Kirberg. Est-ce que vous m'entendez là? Non, donc ceux qui disent non, ils se rapprochent, s'il vous plaît, mettez-vous sur la piste de danse. Donc, dans cette salle des fêtes de Kirberg, donc remboursement des épargnes et repas festifs et musical. Alors, pourquoi Kirberg? Nous avons largement dépassé le seuil de capacité de la salle du Préau à Niedersteinzell, puisque nous sommes aujourd'hui à près de 150 personnes, alors qu'à Niedersteinzell, on peut accueillir 120. Donc, pour 2023, je souhaiterais qu'on se rappelle de deux sociétaires. Donc, M. Bray-Richard, notre ancien boulanger, et M. Bernardi André. Bernardi André, c'est le beau-père de notre trésorier Jean-Marc. Ils nous ont quittés cette année, et en leur souvenir, je vous demanderai d'observer 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci de vous lever. Merci. Voilà, merci pour eux. Je reprendrai la parole plus tard, donc on fera le bilan de l'année après le plat principal ou avant, on verra. Donc le bilan de 2023, mais dès à présent, je vous souhaite une excellente journée, un bon appétit, un repas préparé par l'équipe de la Toque Dorée de Sarre-Union. Et comme l'an dernier, on a un menu amélioré, grâce au succès de la marche populaire du mois de juillet dernier. Et on n'a pas augmenté les participations, donc 20 € par personne, boissons comprises. Le musicien, où est-ce qu'il est? Il est derrière moi, donc c'est Didier aussi. Donc c'est Didier de Facile à danser, nous permettra de faire quelques pas de danse pour éliminer le surplus de calories. Bon, à moi, il me faudrait certainement des semaines et des mois et que je danse jour et nuit pour arriver à mon poids d'il y a 50 ans. Mais c'est comme ça, hein. Voilà. Donc, merci, à tout à l'heure, bon appétit. On va vous présenter le bilan 2023 du Sparklub. La place du loup, non, il n'y a pas de loup. Enfin, chrono, oui. Donc, quelle est la situation à ce jour? Financièrement, ce sera Jean-Marc. Voilà, c'est lui le trésorier. Et puis pour le reste, pour l'année prochaine, c'est André. Donc, on a 95 casiers. Donc, les 95 casiers étaient occupés, hein. Ça fait qu'on est à peu près à 180 adhérents. Et aujourd'hui, on est un peu moins de 150. Il y avait quelques malades, quoi. Donc, on ne peut plus faire de regroupement. Il y a eu 2 ou 3 sorties. Donc, il y a déjà des candidats. Donc, c'est déjà bon. Donc, on va passer au bilan des manifestations de l'année dernière. Donc, la première, c'était l'Assemblée générale du mois de novembre l'an dernier. Donc, il faut que je passe le micro à mon collègue trésorier. Alors, l'Assemblée générale du dimanche 20 novembre 2022. 120 personnes au repas préparé par le gourmet lorrain et quelques autres pour le remboursement. Très bon repas. C'est le trésorier, c'est le président qui a marqué ça. Hein. Ouais, mais il y a une erreur. Non, mais on est en... C'était la Toque Dorée. Non, mais c'est les dépenses de l'année dernière. Fin d'année. Ouais. Fin d'année. C'était pas le gourmet lorrain. Non. C'est la Toque Dorée. Je fais du copier-coller. T'as fait du copier-coller, ça me semble. Hein. Voilà. En recette, pour cette soirée, ou journée, c'était plutôt 2310 €, 20 € par sociétaire. Et en dépenses, nous étions à 5137 €. Donc une participation du club d'épargne de 2827 €. Les levées en 23, pardon. Ah ouais, mais... Ah non, là c'est 2023.
C'est compliqué. Oui. Donc, pour cette année, on avait 11 levées, avec un versement de... Devinez combien? Total. Allez, devinez. 100 000. 105, pardon. 100 105 euros. Donc, c'est un record absolu. On a pulvérisé le record de 2022 de 20 000 euros. C'est incroyable, hein? 20 000 euros. Heureusement que le gouvernement nous dit toujours il n'y a plus de sous. Oh là là. Donc, en amende, il y avait 30 euros, soit 15 amendes. Didier, qu'est-ce que ça a encore fait? Un remboursement, donc, aujourd'hui même, de 100 075 euros. Donc pour cette deuxième marche populaire, très belle réussite, puisqu'il y avait... Oh là là. Là, je crois que c'est la caméra qui bouffe tout, là. Donc, qu'est-ce que je disais? Deuxième marche populaire le 10 juillet. Donc merci à tous les partenaires Sport, Culture, Loisirs pour le prêt du matériel, les pompiers pour la vaisselle, la commune pour la mise à disposition du préau. Et un grand remerciement à la cinquantaine de bénévoles qui ont œuvré pendant, surtout le dimanche, mais également la veille, la semaine avant et après pour ranger tout ça. Il a fallu monter les 3 chapiteaux, etc. Et merci aussi à l'équipe du Top Chef Jean-Marc. Donc il fait partie de l'équipe des Top Chefs maintenant. Il a été nommé depuis 2022 Top Chef. Donc on avait un jambon vigneron qui a été apprécié par l'ensemble des participants. Et ça a été servi, on va dire, en un claquement de doigts. Même pas 1 heure pour servir 300 repas. Incroyable. Mieux que la taupe dorée. Voilà. Donc on peut applaudir tous ces bénévoles, enfin on peut nous applaudir, on peut applaudir les bénévoles, on peut applaudir ceux qui sont venus manger, marcher, etc. Donc on avait 550 marcheurs, 300 repas, les saucisses merguez, les caisses entières d'eau, un peu de bière quand même, quelques fûts. Le seul bémol à cette journée, c'était la chaleur. Le soleil nous a fait un vilain tour, il faisait très très chaud déjà le matin, donc il y a eu pas mal d'interventions des secouristes de Forbach, des sapeurs-pompiers et de notre docteur Weinlig Bernard qui n'a même pas pu manger le jour là, le pauvre. Voilà, donc juste encore une information concernant les marcheurs. Donc ils venaient de Niederstanzel principalement, enfin une petite partie. Après c'était les communes environnantes, Fénétrange, Mittersheim, Sarrebourg, Wolfskirchen, Rommelfass, Harald, Berndorf, etc., etc., y compris Gosselin, Sarverden, Eschwiller, Hellrhein et Longat. Voilà, 80 communes de représentées. Voilà, au niveau du bilan financier, je donne la parole à Jean-Marc. Voilà, donc Jean-Marc qui va faire le bilan. Qui nous donne un bénéfice de 3 850 euros, soit un excellent surtout en tenant compte du coût des t-shirts. Voilà. 50 euros pour la naissance du petit idéum Théo. La participation à la marche gourmand du loup gourmand le 8 mai à Wolfskirchen avec 50 participations du club et 495 euros de frais. La commune nous a versé 100 euros de subvention fin 2022. Merci au conseil municipal de Niederstanzel. Donc pour la situation financière globale au 19/11/2023, au livret A, nous avons actuellement 10 402 euros, au compte courant 804 euros, soit un total de 11 206 euros arrondi à 11 200, soit un bénéfice supérieur de 1 000 euros de plus que fin 2022. Voilà. Donc 11 200 euros, c'est énorme. Hein. Bon, ça va beaucoup diminuer aujourd'hui. Hein. Ne vous en faites pas. À moins qu'on oublie de payer la taupe dorée, mais non, ça c'est pas notre truc. Calendrier 2024. Hein. Donc le premier levé en 2024 des casiers se fera le dimanche 21 janvier 2004 à 11h30 à la salle de Préau de Niederstanzel.
Hop. Donc, je rappelle toujours la même chose, les levées suivantes se dérouleront une fois par mois, le dimanche à 11h30, bar ouvert à partir de 10h30. C'est peut-être tôt pour certains. Devant le calendrier ci-dessous, donc c'est pour moi, modification possible à la demande de la commune si jamais il y a des manifestations qui se fassent le dimanche-là. Et le remboursement des épargnes aura lieu déjà le dimanche 17 novembre 2024, lors de l'Assemblée générale comme aujourd'hui. Donc merci aux retardataires de respecter cet horaire de 11h30. Et ce n'est pas pour l'apéro, mais pour celles et ceux qui sont de service au bar et pour vider les casiers également. Donc les différentes dates, c'est le 18 février, le 17 mars, 21 avril, 26 mai, 16 juin, le marche populaire le 30 juin, le 21 juillet, la levée suivante, le 18 août, 15 septembre, 20 octobre, 10 novembre, et nous voilà déjà le 17 novembre pour l'année prochaine. Les amendes, c'est toujours à 2 € avec franchise, et au minimum du casier, c'est 10 € pour la levée. Et les droits d'inscription pour le nouveau membre sont de 2 €. Troisième marche populaire, donc le dimanche 30 juin, à noter sur vos calendriers. Le comité, je voudrais remercier l'ensemble des membres du comité lors de leurs différentes assistances aux réunions et avec leurs conjoints pour leur aide lors des levées et pour les préparatifs de cette journée. Composition du comité, donc Klein Didier, président, secrétaire moi-même, trésorier Schneider Jean-Marc, censeur, alors Neuro Damien, Berg Florent, c'est par ordre alphabétique, Zimmer Rémy, Klein Didier, Klein Dany, Seyer Franck, Déum Nicolas, vice-président Sagon Pascal, il y aura un petit point sur lui, oui, merci. Secrétaire, vice-secrétaire Klein Jessica, vice-trésorier Joyeux Adeline, Oberlé Annick, son membre, Neuro Loïc, Boiteau Pascal, Virico Fromin, Dimoski Caroline, Desmerlet Michael. Voilà pour le truc. Voilà. Voilà, donc au niveau du comité, il va y avoir un peu de changement. C'est-à-dire notre vice-président Sagan Pascal, il souhaite prendre du recul. Donc il va être retraité dans quelques mois et il ne veut plus rester au comité. N'empêche, c'est son choix. Donc on va remercier Pascal pour toutes ces années où il était disponible. Ça fait au moins 25 ans, je dirais. Donc merci à Pascal. Et après, il y a aussi Zimmer Rémy qui prend du recul. Donc lui, bon, c'est peut-être pour d'autres raisons, parce que ça fait quelques années qu'il est retraité. Voilà, donc merci à toi Rémy pour l'aide pendant toutes ces années. Voilà, et donc pour les remplacer, on vous propose Burger-Laure. Alors Burger-Laure, elle est où? Elle est là. Lève-toi Laure. Et puis il y a aussi Riff Jérôme, donc Riff Jérôme n'est pas là, mais il rentre au comité. Je vous demande de valider ces deux candidatures, donc Laure et Jérôme au comité. Voilà, donc on peut les applaudir. Dimanche prochain, le 26 novembre, il y a Noël d'art et de feu dans les rues de Fénétrange, avec des animations, des démonstrations et une parade de feu et de bougies à 17h. Donc c'est à Fénétrange, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait aujourd'hui notre AG. Il y a une sortie marché de Noël à Stuttgart le le samedi 9 décembre par les marcheurs de sport, culture, loisirs. Mais où est-ce qu'il est Alphonse? Il est là? Ouais. Le bus il est complet je crois. Le Klimbings Club, il va démarrer sa saison le samedi 28 janvier. Donc le samedi 28 janvier, je vous proposerai de nouveau des billets à 5 € uniquement pour cette première. C'est pour garantir le succès de cette première. Donc avec un peu d'avance, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Noël approche. N'oubliez pas nos cadeaux à nous, comité. Vous mangez bien, vous buvez à l'œil, alors voilà. Et donc la première levée le dimanche 21 janvier. Merci et longue vie au Sparkloop. Voilà, merci. Voilà, un petit mot. Une fois de plus,
nos souhaits de l'année passée ne sont pas ceux que l'on attendait. Ça ne va pas mieux dans ce monde bouleversé par les conflits et les phénomènes climatiques. Les mots tempête, inondation, feu, assassinat, enlèvement, agression, inflation, harcèlement glissent tout sur nous tout simplement. C'est le syndrome de la toile cirée. Voilà. Donc, on n'arrive pas à calmer tout ça malgré tous les intervenants de quelques pays que ce soit. Parmi les pays confrontés à des conflits internes et des guerres, en dehors de l'Ukraine, déjà presque du passé, c'est au retour d'Israël et sa bande de Gaza. On alimente nos connaissances avec des nouveaux mots et aussi on se familiarise avec le Hamas, les kibbutz, le Knesset, le Hezbollah, El Stal et beaucoup d'autres. Pas de quoi être fier. Et qu'est-ce qu'on fait dans tous ces pays? Il n'y a que les militaires qui dirigent tout ça. On demande de l'aide alimentaire, du matériel médical et autres besoins pour les pauvres gens qui subissent tout ça. Mais comment ils arrivent à s'approvisionner en armes, munitions, bombes, canons, missiles, drones, chars, avions? Comment font-ils pour financer tout ça? On se pose la question. Là, on n'entend rien. On fait aussi le mort. Plus proche, chez nous, c'est pas mieux, mais un autre genre. Plus de respect, de l'incivilité, des dégradations gratuites, trafic divers, tueries, enlèvements. Et qu'est-ce qu'on fait? Et des procès. Et là, il y en a aussi. Exemple d'un fait divers. Pour la raison, hein. Entre autres, un conducteur de voiture, le début dit le tout, un conducteur, est sorti de sa voiture pour mettre un coup de boule à celui de la voiture précédente qui avait tardé à démarrer au feu vert, sous prétexte qu'il entravait sa liberté de circuler. C'est quoi ça? Voilà. Mais c'est vrai, hein. Et le problème des arnaques. Récemment, un type, genre escroc, est arrivé à soutirer 30 000 € à une vieille dame, lui faisant comprendre qu'en tant qu'astronaute, il n'aurait pas suffisamment d'argent pour payer son retour car il était en orbite autour de la Terre. Hein? Faut pas être dans la Lune pour faire ça. Hein? Donc, méditez sur tout ça. Je ramasse les coperies après le repas. Restez positifs, passez une agréable après-midi et que vive le Sparkclub au bon coin. Allez, au revoir. Voilà, c'est vrai que Sagan, c'est une institution, puisque le Sparkclub, il existe depuis 1965. Et il me semble que Norbert, l'ami ici présent, il faisait partie du premier comité. Hein, Norbert? Ouais, donc Norbert faisait partie du premier comité. Le premier président, c'était Klein Laurent, pour les Stinzellois. Et donc 65 à aujourd'hui, c'est quand même plus de 55 ans, bientôt 60. Il y a une coupure, sans vraiment avoir de coupure. Et donc Pascal, il était présent depuis... il avait pris la relève de sa mère Nelly, que personne ne connaissait. Voilà. Voilà, maintenant on va changer. Merci. Donc maintenant on va, au lieu de manger le bœuf, on va d'abord, parce qu'il n'est pas prêt, hein, on va manger le gâteau. Donc je vais demander à ce qu'il ramène le gâteau. Un instant. Joyeux anniversaire, Audrey, c'est pour toi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday.